recherche des signes de molécules dans l'atmosphère de ces planètes comme l'eau, l'oxygène, le méthane, qui pourraient indiquer aussi la présence de vie. Il existe aussi des programmes scientifiques comme SETI qui cherchent des signaux radio venant de l'espace, pouvant être d'origine intelligente. Pouvant En être. résumé, oui, en résumé, les scientifiques pensent qu'il est possible qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers. Il n'y a aucune preuve directe, mais la recherche continue et chaque année nous en apprenons davantage sur l'univers. Donc, qui sait, mais j'en suis sûr que oui, parce que il y a autant de galaxies que nous ne connaissons pas que il doit y avoir de la vie pour sûr. Si on tient compte du nombre de galaxies qui doivent exister, il est quasiment sûr qu'il y ait qu'il y a une autre vie. Ok. Oui. Mhm. Ok, parfait. T'as dit la deuxième part de l'univers, la deuxième partie. La deuxième partie. OK. Et Phyllis? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Ruth qu'il y a certainement d'autres vies dans l'univers. L'univers est immense. Alors, c'est presque impossible qu'il ne soit pas de vie. D'autres C'est impossible qu'il n'y ait pas d'autre vie, c'est ça? Ah oui, c'est impossible qu'il n'y ait pas d'autre vie. Quel type de vie, on ne sait pas si cette vie serait plus intelligente que nous ou moins développée. Mais ça n'importe pas parce que je crois que ça va prendre autant d'années pour découvrir cette vie que peut-être des milliers d'années, 1000 années peut-être. D'ici à 1000 années, peut-être on va découvrir d'autres vies. 1000 ans. 1000 ans, oui. Peut-être on va découvrir d'autres vies. Je crois que c'est un peu dangereux l'exploration de l'espace parce que on ne sait jamais ce qu'on va trouver avec les microbes. C'est autant dangereux que c'est... il y a autant de dangers que des bénéfices, bien sûr. On ne sait jamais. Peut-être on va découvrir quelque chose qui va nous sauver, qui va sauver la planète. Et qui va nous nourrir peut-être nous servons la nourriture de notre planète. Alors, on ne sait jamais ce qui va passer, mais je suis contente que ça va passer pas dans ma vie. Que ça va arriver. Que ça n'arrivera pas de mon vivant. De mon vivant. Que ça va arriver pour les générations qui viennent et pas pour les nôtres générations. Alors, je suis bien contente de ça. Mais de toute façon, c'est intéressant de rêver. J'aime beaucoup regarder les films de fiction science. Je crois que ça nourrit l'imagination. Quand j'étais jeune, j'aimais regarder le Star Trek, la série Star Trek. Je crois que ça, c'était pression
Impressionnant, impressionnant. Non, ça bien prévoyait ce qui allait arriver, pression d'avoir le pouvoir de voir l'avenir. Une prévision. Prévision, oui, quelque chose comme ça, oui. Tu veux dire que ce qui arrive dans la série, ils ont imaginé ce qu'ils ont imaginé dans la série. Ils ont imaginé des choses qui sont maintenant réelles, qui sont maintenant, on peut voir que ces choses ont bien arrivé, que ces choses vont arriver bientôt avec la technologie et tout ça. Alors, je crois que c'est bien de voir ce genre de films ou de séries et j'aime les regarder. Mm-hmm. Oui, on peut dire prévision où elles nous prédisent l'avenir, elles nous donnent un aperçu de ce qu'on aura dans le futur. Oui. Mm-hmm. Oui. On n'a pas encore, comme dans Star Trek, la téléportation. Oui. Ça, on ne l'a pas encore. On peut dire, si je sais le mot peut-être, visionnaire. Ah oui, c'est ça, c'est le mot que j'ai cherché. Oui, c'était bien visionnaire, je crois. Tous ces films, toutes ces séries sont bien pour ça. Visionnaire, ok. Ok, on a fini. Est-ce que vous avez une question par rapport à ce que je vous ai écrit sur le chat ou une dernière question sur le sujet? Ouais. Ok. Bah, merci. Patricia, je vois qu'il y a des lèvres qui bougent. Désolée. Oui, seulement un petit doute. C'est par rapport au mot, au genre du film. C'est fiction, science en français, c'est ça? La science-fiction. La science-fiction. Ah, c'est ton contraire. Ok. C'est ça. Ok. La science-fiction. Ok. C'est le genre d'un film. Ouais. On dit un film de science-fiction. Ok. Ok. Parce que chez nous, c'est justement au contraire. Et c'est pour ça que ça me faisait un peu de confusion. Ok. Ça crée de la confusion dans mon cerveau. Ok. Ouais. La science-fiction. Des séries ou des films de science-fiction. Ok. Merci. Bah, merci à vous. Oui, merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. À 4h en France. Alors, bonjour Lily, bonjour Kristen, qui est aussi à Catfort. Bonjour. Il est 7h du matin chez moi. Ok. Bon petit-déj. Oui, je dois dire que je ne serai pas toujours disponible pendant ce cours parce que je dois m'occuper de mon chien. Voilà mon chien. Et puis, je dois partir pour aller au travail. Ok. Donc, je vais peut-être désactiver la caméra parce que je dois sortir, promener le chien et je dois donner à manger à mon chien pendant le cours. Ok, alors est-ce que tu veux commencer maintenant ou est-ce que Oui, d'accord, je commence maintenant et puis quand je suis disponible, je lève la main. Ok. Alors, on parle de l'univers et je vous propose de commencer par me parler un petit peu de vous par rapport à l'univers. Est-ce que vous êtes des personnes qui aimez regarder le ciel? Est-ce que vous avez déjà été visiter un observatoire? Est-ce que vous avez déjà observé à travers un télescope? Non, moi, j'ai visité un observatoire en Californie, pas loin de chez moi, mais c'était pendant la journée, donc j'ai pas vu d'étoiles. C'était juste parce que c'est perché en haut d'une grande colline et c'était juste pour voir la vue depuis la colline, mais c'était pas pour regarder les étoiles. Bon, non, je n'ai jamais utilisé un télescope, mais bon, peut-être un jour, si le moment arrive, mais...
D'accord. Et est-ce que tu t'intéresses à l'astronomie, à la création de l'univers? Est-ce que tu as vu des documentaires, des choses sur le sujet? Bon, quand j'étais étudiante, mais à part ça, non, pas vraiment. D'accord, c'est pas un domaine qui t'intéresse. Non, pas forcément. C'est pas quelque chose que je déteste, mais j'ai pas, je sais pas. Je pense pas à l'univers comme ça. Oui, ça existe et puis, je sais pas. J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. D'accord. Alors, tu vis dans un pays où la conquête spatiale, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que c'est important d'investir dans ce domaine? Est-ce que c'est essentiel? Oui, c'est important parce qu'on apprend plein de choses et ça peut améliorer notre vie quotidienne. Je sais pas exactement comment, mais oui, ça fait partie de notre vie contemporaine. Mais en même temps, il y a aussi autre chose, peut-être un peu plus important. Ben, pour moi, je vois pas vraiment l'intérêt, mais j'imagine pour la société, c'est important. Bon, comme je l'ai dit, j'ai pas vraiment d'opinion sur l'univers. Et j'ai failli annuler ce cours parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de choses à dire. Ok. Mais est-ce que tu connais un petit peu l'histoire de la conquête spatiale aux États-Unis? Oui, mais pour raconter vraiment ce qui s'est passé, j'ai pas vraiment. Non, je connais pas assez bien les détails pour faire un petit discours. Mais bon, je dis Et, que je connais. Bon. et les sujets qui sont un peu d'actualité en ce moment, comme le tourisme spatial, qui sont organisés par les multimillionnaires. Bon, si les multimillionnaires désirent dépenser leur argent pour voyager dans l'espace, bon, c'est bien pour eux, mais quelqu'un comme moi, professeur, je n'aurai jamais assez d'argent pour faire ça. Mais si on a l'argent, si on veut faire ça, non, on peut faire ça si on veut, mais pour moi, ça m'intéresse pas. Alors, il y a des gens qui disent qu'à la fois, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est positif? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'au niveau environnemental, c'est une catastrophe. Il y en a d'autres qui disent que c'est intéressant parce que comme ils utilisent de l'argent que l'État n'a pas à dépenser pour la recherche spatiale, ça peut être aussi intéressant de ce côté-là, permettre de faire des économies, enfin, permettre à l'État de faire des économies. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Hein? Bon, on dit que ce qu'on n'importe quoi peut créer des catastrophes de l'environnement, mais bon, je pense que conduire les voitures et prendre l'avion, ça c'est plus catastrophique que voyager dans l'espace, parce que combien de personnes vont faire ça? Mais je pense que c'est plutôt en ce qui concerne l'environnement, je pense que les choses quotidiennes qu'on fait ça contribue plus oui, à l'environnement que quelques personnes qui voyagent dans l'espace. Alors, pour moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais bon, je sais pas. Ok. Alors, je vais donner la parole à Lily. D'accord, je vais sortir, promener mon chien et Eh ben, n'hésite je pas à suis lever la quitte. main. Oui, je vais lever la main, je vais écouter, mais je dois Parce qu'en fait, sortir vous avec n'êtes mon chien. sur les 4 personnes, vous n'êtes que 2 pour le moment. Donc, je vais papoter avec Lily. Et si jamais tu D'accord, veux intervenir, lève la main, ok? d'accord, oui, d'accord. Ok, Mais ça je marche. suis là, mais dehors avec le chien. D'accord. Bah, quand tu veux intervenir, n'hésite pas. Lily. Ah bah du coup, on est Bonjour tous les Sébastien. deux alors pour le moment. Oui, les mauvaises choses, c'est que je suis presque comme Christine. Je n'aime pas le sujet, mais je lis un peu, je me prépare un peu. Alors, Je peut-être me on suis un peut, peu préparée. Ok. oui, je me suis un peu préparée, oui. Alors toi, est-ce que tu observes le ciel? Est-ce que tu as déjà été dans un observatoire, voir à travers un télescope? Oui, j'étais dans un observatoire à Puerto Rico. C'est un observatoire qui s'appelle l'Observatoire d'Arecibo. Le film, il y a un film de James Bond qui était filmé là.
On a filmé l'observatoire. Mais quand je suis allée, il y avait une catastrophe. Les câbles que soutenait un petit véhicule dans l'air s'est cassé. Il s'était plus intéressé à réparer les câbles et à trouver les éléments spécifiques pour le remplacer, comment créer un câble nouveau. Je ne sais pas pourquoi. Elle était fermée, l'observatoire était fermé. On pouvait voir les ingénieurs qui travaillaient sur les câbles, mais pas de télescope, rien comme ça. Donc, du coup, tu n'as pas pu le visiter. Non, je le visitais, je le regardais par dehors. Oui. De l'extérieur. De l'extérieur. Et je l'ai reconnu qu'il était dans les films. Quel est le nom de film? Dans un James Bond? James Bond, oui. James Bond. Dans un Elle est devenue célèbre à cause de ça. Alors, c'est GoldenEye. GoldenEye, oui. Parce que j'ai cherché James Bond Puerto Rico. C'est ça. Oh. Oui. Arecibo, c'est ça? Arecibo, exactement, oui. Ok. Oui, maintenant, je vois la photo, je me rappelle du James Bond, effectivement, ce grand truc-là où il est dessus. Oui. C'est sous une grande montagne, sous le cima de la montagne. Le cima, non. La cime. La cime de la montagne, sur la cime de la montagne. D'accord. Mais oui. Mais quand je pense à l'univers, ça me donne de la tranquillité, de la paix. Je reconnais qu'il y a une force énorme qui maintient toute cette planète, tout ça dans l'espace. Mais je suis sûre qu'il y a une autre vie, qu'il y a des vies dans l'espace, je suis sûre, parce que la logique me dit que s'il y a des constellations comme celle de la Terre partout, des planètes qui tournent autour du Soleil, exactement comme nous. Bien sûr que ça me dit qu'il y a des vies partout, mais ça ne m'intéresse pas trop parce que je pense aux conséquences physiques de les personnes, de l'astronaute. Et c'est une détérioration terrible quand on voyage. Astronautes. Les astronautes. Détérioration, tu veux dire Détérioration, oui, les corps souffrent beaucoup pour le manque de gravité. Peut-être que si c'est un court voyage, peut-être pas, mais il y a de la radiation aussi. Si on voyage, surtout si on voyage en Mars, vers Mars, sur Mars. Sur Mars ou en Mars, direction. Oui, la radiation est énorme. L'être humain n'est pas si fort. Au fur et à mesure des années, le corps se détériore. Si on va ajouter quelque chose comme ça, c'est pas très intelligent. Mais si tu as l'argent, je ne suis pas si curieuse. Je ne suis pas une personne si curieuse des choses qui sont presque impossibles, qui me vont faire de mal. Qui vont me faire. Qui vont me faire du mal. Je les observe, je les admire, mais je ne dois pas les toucher. C'est comme voir une bête sauvage qui est très belle. Tu peux l'observer, mais c'est pas nécessaire de la caresser, de l'approcher, c'est dangereux. Mais par contre, qu'on doit faire des découvertes, on doit continuer à étudier ça, bien sûr, parce que on peut, même les médicaments, on peut les purifier dans l'espace avec une précision si parfaite que ça va aider. Si parfaite que ça va nous aider beaucoup dans l'industrie de la pharmacie. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut prendre. Et ça va aussi inspirer les scientifiques à trouver des choses. Oui, à trouver de nouvelles choses qu'ils n'ont pas même y pensé maintenant. Ils pensent.
De Que nouvelles choses de nouvelles choses auxquelles il ne pensait pas. Auxquelles il ne pensait pas maintenant. Mhm. Tu veux me poser une autre question peut-être? Bah oui, donc pour toi, en fait, si tu me parles de médecine, etc., tu penses que la conquête spatiale, il faut investir, il faut que le gouvernement investisse, il faut toujours continuer à financer cette recherche, cette Oui, conquête de mais l'espace? je pense que le secteur privé doit être le plus investi dans ces projets. Et le Ok. gouvernement, on peut aussi, mais nous aussi, en Terre, on a besoin de cet argent du gouvernement. Sur Terre, oui. Oh, Ok. oui, sur Terre. On ne peut pas trop dépenser parce qu'on doit penser à nous aussi. Donc du coup, tu penses que ça peut être utile, le tourisme spatial organisé par les Organiser ultra riches? oui, je pense que oui, mais limité parce que le déchet que ça, les déchets, oui, les déchets, les La débris, pollution? la pollution que ça cause, c'est aussi trop. Et ça reste dans l'espace. Si quelque chose se casse, ça flotte dans l'espace et ça reste là. Et la pollution de ces débris, non, déchets, la pollution entre De ces euh, débris, déchets, ouais, c'est pareil. de ces débris, on dit la pollution ou le entrechoc, Je pense que c'est collision, tu veux les dire. collisions. Ouais, collision ou le choc, ouais, mais collision, c'est bien. Les collisions de ces déchets dégénèrent euh, aussi des déchets et des débris, Ah, génère. génèrent aussi oui, dégénèrent, c'est l'opposite, génèrent de débris et la vélocité de ces débris dans l'espace, c'est énorme. Mhm. C'est très dangereux, c'est très puissant. Elles peuvent causer une crèche, une bosse, on crèche même dans les navires, dans les naves spatiales, entre eux. Ah, rentrer en collision avec les vaisseaux Collision spatiaux avec et créer des dégâts, des des dégâts. dommages. On crée aussi une crèche, non. Creuser. Un Créer une trou? bosse, non. Un trou. Non, Oui. un trou plutôt, tu veux dire non? Parce qu'une bosse, ça veut dire que c'est comme ça, ça augmente. C'est concave. Donc Un, plutôt un trou? Un trou? un trou. Mais s'il n'est pas un trou, si c'est juste Bah alors, des dégâts ou des dégâts. Oui, des dégâts. Ouais. Oui, je vois pas autre chose. Parce que sur une voiture, on dirait un choc, une collision, des dégâts, des débris. Ouais, non, des c'est que débris, je vois pas. oui. Oui. Je crois que les voyages, même privés, doivent être limités. Il doit donner une limite, un certain nombre de voyages par an, par entreprise. Je crois qu'ici aux États-Unis, il y en a 4 entreprises. Musk, on a un. Jeff Bezos, on a un autre. Il y a deux Virgin aussi, le patron de Virgin, comment oui. Oui, le patron de Virgin, je crois qu'il est. Il y a 4 sociétés, je pensais qu'il y en avait 3. Ok. Oui, 3 ou 4, peut-être c'est 3. Oui. Mais il doit limiter parce que la pollution que ça émet. Il y a Space Perspective, World View, mais je ne sais pas à qui elles a. Et SpaceX et Blue Origin. Blue Origin, je crois que Musk c'est Star X. Blue Origin, c'est Jeff Bezos, non? Bezos. Peut-être. Je crois. Bon, je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, oui, effectivement, je vois 4 noms. Oui, mais il va en avoir d'autres si on ne les limite pas. Oui. Forcément. SpaceX et Musk. Ouais. SpaceX et Musk. Ah, et Virgin Galactic. Ah, c'est mignon, ça. Virgin Galactic. Mais c'est que je ne sais pas si les gens qui vont y aller, qui vont y prendre ces voyages, s'ils vont s'instruire de ce qui va se passer dans le COP. Ce reste. Bah, il y a des semaines, oui. Aux États-Unis, personne ne parle de ça. Il y a eu la femme de Jeff Bezos et Katy Perry qui sont partis ensemble. Qui sont partis, mais pour quelques... Il y avait 5 femmes. Oui, pour monter et redescendre. Pour monter, oui.
Moi, je dis faire l'ascenseur. Elles ont fait l'ascenseur C'est dans l'espace. l'ascenseur. Et c'était très vite, non? Le voyage, c'était très Oui, vite. je crois que c'était Oh, très rapide. c'est peut-être très rapide, oui. Elles ont juste eu le temps de dire coucou et puis elles sont redescendues. Non, mais j'imagine que ça doit être incroyable de voir. Oui, oui. C'est une chose. Une expérience incroyable à vivre ou incroyable à vivre, oui, oui. Mhm. Une chose, oui, oui. Je comprends que peuvent aller voir. Mais pas rester très longtemps. Il y a, je ne sais pas si tu connais les frères Kelly. Les frères Kelly, ce sont des frères jumeaux, des frères jumeaux. Non, je connais pas. Sont allés, Kelly, je crois que c'est Mark Kelly et Scott Kelly. Mark et Scott Kelly. Un d'eux est un sénateur démocrate ici aux États-Unis, très, très célèbre. Et c'est lui. Ah, je vois la photo, ils sont tous les deux chauves. Oui, et c'est lui qui est resté 360 jours, presque, plus d'un an. 340, j'ai trouvé, 340. 340 jours, oui. C'est lui que c'est le sénateur d'Arizona. D'accord. D'Arizona, oui. Ils voulaient étudier le génotype parce qu'ils savaient des génomes identiques. Ils voulaient savoir si ça aurait changé avec le voyage si prolongé. Et les génétiques, la conclusion, c'est que les gènes n'ont pas changé, mais leur expression. L'expression de certains gènes avait changé. Elle ne dit pas ils ne sont pas si spécifiques. Mais ça veut dire quoi, l'expression de certains gènes? L'expression, c'est les gènes pour la couleur des yeux, par exemple. Les gènes peut être les mêmes dans deux personnes. Mais on peut avoir les yeux bleus, l'autre noir. L'expression. Les goûts. Et ça a été modifié dans l'espace. Ça a été modifié après 340 jours. 340 jours, ça a été modifié, mais il ne dit pas quel spécifique. Parce que c'est très quel gène spécifique. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas donné les résultats précis de leur recherche. Oui, oui. Mais c'est intéressant quand c'est des choses comme ça. C'est intéressant qu'il a resté presque un an. Oui. C'est intéressant qu'il soit resté subjonctif, qu'il soit resté dans l'espace. Il a survécu ça. Ils ont survécu tous les deux à ça, non? Tous les deux? Non, l'autre est allé pour quelques jours seulement. Il y en a un qui est resté quelques jours et l'autre est resté 340 jours. Oui, pour comparer après faire la différence. Faire la différence, oui. C'était très intéressant. Ok. Alors, quoi d'autre? C'est élaboré. Ok. Mais c'est la radiation, c'est la masse musculaire, c'est la masse osseuse. Tout ça qui change. Même le cœur, ils disent que le cœur, quand tu sors de véhicule spatial, quand tu es dans l'espace, le cœur continue à battre dans la Terre, sous terre. Le cœur bat toujours, il envoie de la sang au cerveau, il bat très fortement pour monter le sang. Alors, quand on est, pour que le sang monte vers le cerveau. Mais dans l'espace, comme il n'y a pas de gravité, le cœur continue à battre très fortement sur le cerveau. Et la tête se gonfle. Et les yeux se gonflent, on souffre comme des allergies, on est tout étouffé et tout ça. Tu peux imaginer un an comme ça, avoir... tout gonflé. Tout gonflé. C'est peut-être que les martiens, comment c'est que les martiens, les gens qui vivent au Mars, les martiens. Que les martiens sont de grandes têtes. Les martiens ont de grosses têtes. De grosses têtes, peut-être. Une grosse tête. Une grosse tête. Peut-être. Mais, oui. Et justement, tu parles de martiens. Donc, tu as dit tout à l'heure que tu pensais que les extraterrestres, qu'il y avait une autre vie dans l'univers, d'après toi? Je suis presque sûre, parce que si on voit les galaxies, il y a des millions de galaxies, c'est comme la nôtre, avec un soleil au centre et des planètes qui circulent autour du soleil. C'est la même
la même énergie, la même force, bien sûr qu'il y aura des vies. Je ne sais pas si plus intelligent, c'est facile d'être plus intelligent que nous. Mais plus bête que nous, peut-être pas. Mais à mon avis, tout est possible. Tout est possible, exactement. Tout est possible, exactement. Mais je trouve que la vie en Terre est plus... je suis plus intéressée à la vie sous Terre. Sur Terre. Sous Terre, oui. Sous Terre ou sur Terre? Non, sous Terre, non, sur Terre. Sur Terre. Sous Terre. Ok. On demande à Kristen si elle veut intervenir à nouveau ou on voit là. Oui? Maman, mon chien a commencé à aboyer. Bon, elle n'aboie pas maintenant, mais je suis désolée. Le problème, c'est que quand je suis aux États-Unis, je travaille et les seuls horaires que je peux faire, c'est 7 heures du matin et je dois me préparer pour aller au travail. Et bon, quand je suis en France, je travaille pas et puis j'ai beaucoup plus de temps. Vive la France alors. Oui, j'aimerais vivre définitivement en France, mais bon, je travaille toujours. J'ai essayé d'obtenir un visa long séjour pour pouvoir travailler, mais on me l'a refusé. C'est vraiment compliqué d'avoir un visa, surtout quand on a la nationalité américaine. C'est compliqué. Ah oui? Ah bon, Ouais. D'accord, je savais pas. Okay. Bon, c'est possible, mais pour moi, on voulait pas me donner un visa. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ok. Alors, je fais ce que je peux. Bon, je vais dire une chose. J'ai dit tout à l'heure que l'univers ne m'intéresse pas trop, mais bon, j'adore le livre Le Petit Prince. Et puis, Le Petit Prince voyage dans l'univers pour apprendre. Ça, j'aime beaucoup. Et quand j'étais à Paris, plus tôt cette année, je suis allée à une exposition. Comment ça s'appelle vraiment? C'était dans un endroit qui s'appelait l'atelier des Lumières. Donc c'était comme il y avait des projections. On avait l'impression d'être dans l'espace avec des étoiles un peu partout, avec différentes scènes du livre, des animations. Ça, j'ai bien aimé. Je pense que quant à l'univers, je préfère la fiction. J'aime la science-fiction, j'aime Star Wars, j'aime Le Petit Prince, mais quand on parle de la conquête de l'espace et oui, voyager dans l'espace, oui, dans la vraie vie, je pense que ça m'intéresse moins. Je préfère le côté plutôt fiction. Ah bah c'est bien, on avait une question là-dessus. Alors, quels sont tes films préférés sur l'espace? Ouais, ben. Bon, à part Le Petit Prince et Star Wars, il y a aussi Star Trek, mais bon, mon père était beaucoup plus fan de Star Trek. Mon copain aussi, il aime ça. Il a les DVD avec, mais il préfère la série originale, mais les autres séries, non, c'était moins bien. Je pense, oui, le premier dans les années 60, ça c'est vraiment un classique. Et qu'est-ce que tu penses de la vision des extraterrestres alors dans les séries ou dans les films? Bon, je regarde pas les séries, les films récents, mais bon, et je n'aime pas même dans l'ancienne génération. Oh, l'ancienne. Bah, tu parlais de Star Trek, Star Wars. Bon, Star Wars, c'est pas vrai. Si, il y a des extra. On peut dire qu'il y a des extraterrestres. Oui, j'aime tout l'univers de Star Wars. Ouais, ça, parce que oui, j'ai grandi avec ça. Oui, quand le premier film est sorti en 77, oui, j'avais 9 ans et j'ai vu avec mon père à l'époque. Je savais pas ce que c'était, mais puis je suis devenue fan. Et quand j'ai travaillé à Disneyland Paris, j'ai travaillé dans l'attraction Star Tour. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et c'était en 92-93. L'année où j'ai travaillé à Disneyland Paris. Et tu continues à regarder l'univers aujourd'hui, ils ont racheté les droits Disney, ils font plein de séries et tout ça. Tu trouves que c'est aussi bien que dans le passé ou tu trouves que il y a beaucoup de critiques qui disent que Disney a complètement détruit l'univers Star Wars, mais
Bon, je regarde pas les émissions sur Disney Plus ou je sais pas, mais j'aime les attractions. Par exemple, dans les parcs Disney aux États-Unis, il y a Rise of the Resistance. Et c'est vraiment une attraction. On porte des lunettes 3D. Il y a des véhicules qui, bon, on a l'impression d'être vraiment immergé dans le film. Ça, j'aime beaucoup. Oui, j'aime le côté parc à thème et tout ça. Et tout ce qui n'est pas de la réalité, quoi. Qui n'est pas dans la réalité. Mais sans parler de Disney, moi, Star Wars, je suis comme toi. Enfin, moi, je l'ai vu après toi, la première trilogie. Et franchement, ça m'avait émerveillé aussi parce que j'étais petit à l'époque. Mais quand j'ai vu la deuxième trilogie qui est sortie il y a un certain nombre d'années, j'ai détesté. J'ai trouvé que ça avait perdu toute la magie. J'ai trouvé que les effets spéciaux avaient complètement détruit toute la magie, même l'histoire. J'ai pas aimé du tout. Tu vois, pour moi, ça a gâché mon plaisir. J'étais tellement contente qu'ils aient fait- J'ai aimé T'as aimé la deuxième trilogie, même la troisième, mais on dit qu'il y a des critiques qui disent que la troisième fait par Disney, c'était vraiment le pire. Ah, je la connais pas, la troisième, je me suis arrêtée à la deuxième. Ah, d'accord. Non, j'ai vu les trois trilogies et bon, on peut pas comparer les deux autres avec l'original. L'original, c'est toujours oui, la meilleure, mais bon, j'ai quand même aimé. J'ai vu tous les films. Oui, à l'époque, j'ai acheté plein de trucs, enfin, les bandes dessinées, des jouets, mais bon, quand j'étais plus jeune, mais bon, maintenant, mais j'apprécie les attractions dans les parcs Disney. D'accord, qui sont liées à Star Wars. Oui. Ok. Et en fait, oui, je retourne à Disneyland, oui, en Californie, dans quelques jours, lundi. Ok. Ouais. Pour aller faire les attractions. Je vais régulièrement à Disneyland Paris quand je suis en France. Ok. Voilà. Donc, ok. Bon, je dois m'occuper de mon chien, mais je suis toujours Ça là. marche. Ok. Bah, si tu veux intervenir, tu me préviens. D'accord. Lily, Oui. et toi, est-ce que tu aimes les films et les séries liées à l'univers de l'espace? Non, Sébastien, je suis désolée, je n'aime pas. Mais ne sois pas désolée. C'est triste parce que c'est triste de moi. Mais oui, j'ai vu Star Trek, la première série, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas vu le deuxième et le troisième. Oui. Alors que oui, je peux le regarder, mais c'est pas mon chose. Non. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. C'est pas mon Tu truc. préfères les films réalistes et les séries réalistes? Oui, le réaliste, les films, ça dépend de mon signe astrologique, peut-être. On peut parler de ça. Ah bah tu peux me parler de l'astrologie, c'est lié à l'espace, vas-y. Oui, c'est l'espace est là. L'astrologie, oui, je pense, oui, ça dépend de l'astrologie, c'est basé dans son photo de le jour de ton naissance. Une photo astrologique de la galaxie et toutes les planètes et tout ça, le jour de ton naissance et dans l'endroit de ton naissance, dans le site de ton naissance. Et ça, ils peuvent, je crois en ça, je crois un peu en ça. Et j'ai connu des astrologues très bons. Tu as fait ton thème astrologique? Oui. Tu as fait faire ton thème astrologique. Oui, je me fait faire mon thème astrologie, oui, astrologique, mais j'ai vu cette personne le faire à des autres, les autres, on était très impressionnés par lui. Oui, si. Et aussi quand j'aime les gens avec qui je m'entends mieux, c'est des gens avec mon signe, mon même signe. Mais qui ont le même signe que moi. Le même signe que moi, je suis entourée de scorpions. T'imagines, c'est comme... Donc c'est ton anniversaire en ce moment alors? Oui, ça a été mon anniversaire. Okay. Ça a passé déjà. Mais, ça c'est pas, c'est fini. C'est passé. Okay. C'est passé déjà. Mais et il y a des autres signes que je ne trouve pas trop de choses en commun. Avec qui je n'ai pas d'affinité, tu peux dire. Avec qui je n'ai pas d'affinité. Attention, moi je suis juste après Scorpion.
Capricorne, non? Sagittaire. Oh, Sagittaire, parce que non, le signe est aussi un signe ascendant. Mhm. On a 2 signes. Mon ascendant, c'est Sagittaire. Les Moi, je ne Sagittaires, connais pas mon ascendant, je sais les pas. Sagittaires aiment voyager. Oui, c'est le voyage, il est très inquiète. Il aime, oui, c'est le voyage, c'est la nouvelle aventure. Oui. Très inquiet, tu veux dire. Très aventureux. Très aventureux. Aventureux. Ça vous décrit? En fait, j'aime bien partir, mais j'aime bien rentrer. Rentrer, bon. C'est-à-dire Peut-être que- ton signe ascendant, c'est Cancer. Le Cancer apporte tout qu'ils trouvent chez eux. Je ne sais pas du tout. Tu vas voir. Je te dirai la prochaine fois, je vais faire la recherche. Oh oui, fais la recherche. Si Je sais tu pas. aimes bien rentrer et être chez toi, c'est Cancer, c'est typique. Mhm. Non, j'aime bien voyager, mais j'aime bien. En fait, j'aime autant partir que de revenir. Oui. Oh, Au bout d'un moment, j'ai envie de revenir chez moi. Oui. Moi, je crois que tout le monde c'est comme ça aussi, mais il y a. Non, il y a des gens qui veulent jamais rentrer. Qui veulent rentrer. Qui veulent jamais rentrer. Oh non. Oui. Moi, je voyage parfois avec ma mère. Au moment où on doit rentrer, elle n'a pas envie de rentrer, alors que moi, oui. Donc, je te confirme qu'il y a des gens qui ne veulent pas rentrer. Oui. Laisse-moi savoir que c'est ton signe ascendant, c'est Cancer. Parce que c'est ça que j'ai prévu. Que j'ai prévu. Il faut que je demande à ma mère, parce que je sais que ma mère avait fait faire mon thème astral. Mais moi, j'ai jamais, elle a jamais voulu me montrer, en fait. Je sais pas pourquoi, parce qu'il devait sûrement dire des choses horribles sur moi, peut-être, je sais pas. Non, ne sois pas négatif. Non, je plaisante. Oui. Mais je crois qu'on peut le faire toi-même. On peut le faire soi-même. En ligne. Oui, maintenant sur Internet, j'imagine que ça doit être facile. Oui. Avec l'IA, peut-être. Il faut juste que je retrouve l'heure de naissance, en fait, l'heure, c'est ça. exactement. Ouais. Il faut l'heure. Tu es né naturellement ou césarien? Ou naturellement? Je sais pas. Si c'est césarien, c'est le matin. Parce que c'est comme la chirurgie. On prend tous les chirurgies le matin. Il me semble que je suis née à midi, mais à l'heure du déjeuner. mais il faut que je vérifie. Si c'est une délivrance normale, naturelle, ça peut être quelques heures. Je pense que c'est naturel. Parce que je suis née à la fin de l'année et comme dit ma mère, elle aurait bien voulu fêter Noël, elle n'avait pas le droit de sortir. Elle m'a dit que je lui avais gâché son premier Noël. Ouais, c'est juste le premier Noël, c'est pas mauvais. Parce qu'elle est obligée de rester. C'est le seul qui doit gâcher. Ça va. Elle m'a gâché tous les autres après. Elle s'est vengée. Non, je plaisante. Tu as des frères et sœurs ou non? Non. Enfin, j'ai une sœur, mais une demi-sœur du côté de mon père, mais pas de ma mère. Tu es fils unique. Exactement. Un Sagittaire unique. Très bien aimé. C'est bien aimé, oui. Très bien. Alors... Et par rapport à ton thème astrologique, alors toi, tu penses que ça définissait vraiment bien ton caractère, ce qu'on avait fait, ce que l'astrologue t'avait dit? Oui, j'étais très jeune quand j'ai connu cette personne. Je ne me souviens pas trop ce qu'il a dit sur moi, mais je me souviens que tous les autres étaient très bien impressionnés. Oui, impressionnés avec lui. Par ce qu'il avait dit? Par ce qu'il avait dit. Ah, les autres par rapport à eux? Par rapport à eux, exactement, par rapport à eux. Mais je me souviens parce que j'avais 14 ans, je ne me souviens pas trop. J'avais 13 ans, oui, 13 ans. Ah oui, c'était... Tu l'as fait jeune, en fait, quand tu étais jeune, ton thème astral. Enfin, moi, je pense qu'elle a dû le faire, je devais avoir 20 ans, ma mère, un truc comme ça. Oui. Et les gens changent. Après, on ne peut pas prédire comment on va être à la fin, comment on va se développer. Mais les signes ascendants, ça affecte. Oh bon, aujourd'hui, j'ai oublié. Oui, ça affecte, ça change ton caractère. Ça a de l'importance.
Ça de l'importance change toute l'importance, oui, oui. Mais les scorpions, qu'est-ce qu'on peut dire de scorpions? Scorpion. Non, parce que c'est pas trop mauvais. Dis-moi parce que j'en ai un à la maison. T'en as un? À la maison. Oui, oui. Oh, les scorpions, ils sont, comment est-ce qu'ils sont? Ils sont des bons amis. De bons amis? Des amis fidèles, oui. Ils ne sont pas, si on imagine le scorpion, il va se venger. Il va toujours se venger? Se venger, il va se venger. Oui, parce que le scorpion, ça pique. Parce que ça pique, parce qu'il va te piquer. Si tu l'attaques, il t'attaque. Mais c'est pas si facile. Il y a beaucoup de choses qui modifient les. Oui, mais moi, avant que le scorpion me pique, je pars en voyage. Mais après, tu rentres, il est là encore. Il se cache derrière les lits, tu ne sais jamais où elle était cachée. C'est le chien. Non, tu ne dois jamais baisser ton garde. Baisser la garde. Ça, c'est la garde. Jamais, non, mais de toute façon, je ne le fais jamais avec personne. Baisser la garde. Ça, c'est la garde, non, jamais. Jamais. Non, il vaut mieux pas. Non. Ou avec de très rares personnes dans la vie, seulement avec un nombre limité de personnes, on peut baisser la garde. Mais à mon avis, il faut bien choisir les personnes avec qui on peut baisser la garde, justement. Oui. Mais tu es plutôt, quand tu dis j'aime voyager mais revenir, on doit observer plutôt ton signe, l'autre signe, le deuxième signe que toi, l'ascendant. Parce que les Sagittarios restent dehors. Le Sagittaire. Les Sagittaires ne veulent jamais rentrer chez eux. Ok. Alors. Non, moi, si. Je veux rentrer. C'est bien. C'est pour ça que j'ai un chat. Parce que les scorpions te manquent. Et je sais pas où est mon chat. C'est pour ça que j'ai un chat, parce que le chat, c'est la créature parfaite pour avoir envie de rentrer à la maison, justement. Oui, ils sont adorables. Avec un chien, on ne peut pas partir. Avec un chat, c'est difficile aussi. Hein. Oui, il y a des chats qui n'aiment pas quand tu les abandonnes. Hein. On dit toujours que le chat est plus indépendant. Moi, je suis pas mais je suis pas entièrement d'accord. Ils sont pas complètement indépendants. Hein. Ils te manquent. Ils souffrent bien sûr. Ils souffrent un peu. Mais ils s'intéressent à d'autres choses. Ils sont plus inquiets. Ils peuvent se... Oui. Bon, je peux intervenir un peu. Oui. On parlait puisqu'on parle maintenant d'animaux, de chats et de chiens. Avant, je pense que je préférais les chats, mais depuis que j'ai mon chien, ça c'est juste quelques mois, je pense que je préfère les chiens. Mais je n'aime pas les gros chiens, parce que mon chien c'est un chihuahua. Et c'est pratique parce que je peux voyager, avec elle. Oui, c'est une fille. Je peux voyager avec elle. Elle est française, elle est née en France, mais c'était mon amie à Paris qui me l'a offert comme cadeau d'anniversaire en septembre. C'était son chien à elle, mais finalement, elle a décidé que je serais une meilleure maman pour le chien. Parce que elle m'adore, je l'adore. Oui, on a été faits l'une pour l'autre, je pense. Et tu l'emmènes partout avec toi? Oui, je vais le faire. Elle, quand je suis rentrée de France, juste il y a un mois, elle a voyagé avec moi en cabine. J'ai acheté un sac de transport et je vais retourner en France en février. Et elle va rentrer en France. Et on va voyager comme ça parce que je vais en France deux fois par an pour les séjours de 3 mois, mais cette fois ça va être juste 2 mois parce que j'ai besoin de travailler. Et je ne peux pas travailler en France. Entre la France et les États-Unis, il n'y a pas de quarantaine pour les animaux? Non, il n'y a pas de quarantaine. Il y avait une quarantaine pendant longtemps au Royaume-Uni, mais je pense que ça c'est fini maintenant. Mais non, bon, je dois aller chez le vétérinaire pour obtenir un certificat de santé. Et elle a un passeport européen, un passeport pour animal de compagnie.
Et J'adore. bon, avec tous les vaccins, elle a besoin d'un nouveau vaccin contre la rage. Donc, oui, l'année prochaine. Ça dure Il faut que 3 tous les trois- vaccins soient à jour, en fait. Il faut que tous les vaccins Oui, soient et vraiment... tout est noté dans le passeport. C'est vraiment pratique. Je ne sais pas si ça existe aux États-Unis, mais le passeport européen, oui, pour animaux, c'est vraiment pratique parce que oui, tout est là. Mhm. Ouais. Donc, C'était bien voyager. de pouvoir parler d'autre chose que l'univers parce que c'est pas mon truc. Mais bon. Ben justement, dans le sujet, on peut aller partir dans cette direction. On parlait des vols, justement, en général. Donc, toi, tu prends souvent des avions commerciaux. Mais est-ce que vous avez déjà, l'une et l'autre, volé dans des circonstances un peu exceptionnelles? Est-ce que vous avez déjà fait de l'hélicoptère, parapente, montgolfière, des choses comme ça, pour J'ai redescendre un pris, peu sur oui, Terre? oui, j'ai pris un hélicoptère, oui, pour faire du tourisme quand j'étais à Hawaï, quand j'étais beaucoup plus jeune, mais ça a duré peut-être 2 heures, mais c'était juste pour faire du tourisme, pas pour voyager. Et j'ai vraiment peur de prendre d'autres moyens de transport dans l'air. Mhm. Les montgolfières, non, absolument pas. Ok. Ou Et de parapente, l'hélicoptère? non, jamais. L'hélicoptère, c'est impressionnant. T'as eu peur, t'as eu envie de vomir, t'as été impressionné. Il y avait une J'étais assez préparation. jeune, je pense que j'avais 12 ans, je pense. Ok. Moi, à l'époque, j'ai bien aimé, mais bon, maintenant, j'ai un peu plus peur. Mais bon, Mais je pense c'était je pense juste qu'il y a des un choses qu'on fait petit... à 12 ans qu'on fait plus après. Ouais, Non? je sais pas. Mais bon, je peux dire que j'ai volé en hélicoptère, mais bon, mais c'est fini. Et est-ce que tu voyages souvent en avion? Ou est-ce que tu as déjà eu des vols un peu particuliers, des expériences un peu traumatisantes ou Ouais, exceptionnelles? avec beaucoup de turbulences, mais bon, la turbulence n'est pas dangereuse, mais bon, j'ai quand même un peu peur. Parce que euh, non, mais depuis le 11 septembre, j'ai un peu peur de voler, mais bon, il y a des cours en ligne qui aident des personnes qui ont peur de voler, mais connaître les statistiques, faut savoir que prendre l'avion, c'est plus sûr que Prendre conduire. la voiture? Ouais, Mhm. ouais, exactement. Mais bon, je prends l'avion 4 fois par an maintenant, 2 allers-retours entre la France et les États-Unis. C'est quoi, c'est Parce 12 que, heures la Californie, non? Paris, Los Angeles, euh, c'est 12 heures? bon, aller vers Paris, c'est à peu près 10 heures, 10 heures et demie, mais de Paris en Californie, San Francisco, pour moi, c'est 11 heures, 11 heures et demie, ça dépend. C'est 1 heure, oui, 1 heure de plus quand on voyage vers l'ouest. C'est à cause des vents, je pense. Mhm. Et tu as Ouais. déjà fait des vols plus longs que celui-ci? Non, je suis allée en Asie, au Japon et en Chine, mais je pense que c'est pareil, c'est juste dans l'autre direction. Mais par exemple, aller en Australie, ça c'est beaucoup plus long. Mais moi, je suis jamais allée en Australie. Je Donc, je pense qu'il y pense a que une oui, 11 heures et demie, c'était le vol le plus long pour moi. le maximum, ok. Ouais. Et le petit chihuahua, enfin la petite chihuahua, elle en avion, elle est Ah, tranquille pendant 12 heures. c'était difficile pour elle. C'était son premier vol, un vol de 11 heures et demie Ah, puis vous et savez comment ça s'appelle le premier vol, comment on dit en français? peut-être, mais je peux pas te le dire, mais peut-être que je l'ai déjà entendu. Comment ça s'appelle? Son Ah, baptême de l'air. d'accord. Oui, oui, à l'époque, je travaillais à Disneyland Paris dans l'attraction Star Tour. Oui, le petit robot dit oui, il dit 1000 excuses pour. C'était mon baptême de l'air. Oui, oui, ouais, je connais. Ouais. Ah, le truc où il secoue, là, oui, je connais Oui, cette oui, oui, attraction. le simulateur. Oui, il y a le robot qui est le narrateur, qui est pilote et il dit oui, 1000 excuses, c'était mon baptême de l'air. Oui, 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 oui. Donc le vol Oui, a été catastrophique. ouais.
Mais bon, la prochaine fois, je vais changer d'avion à Chicago et pour le retour, je pense que je vais changer soit à New York, soit à Washington. Parce Pour que que ce oui, soit moins long pour elle. oui, elle a besoin d'aller faire pipi et caca parce qu'elle l'a fait dans le sac. Ça, on n'a pas le droit d'enlever le chien pendant le chien doit rester dans le sac pendant tout le voyage. Et 11 heures, c'est trop long pour un tout petit La chien. pauvre, oui. Ah oui, ben d'accord. Dans le sac pendant 11 heures. Oui, c'est vraiment compliqué. Au moins, si je dois changer d'avion, elle peut sortir. Je pense que dans la majorité des aéroports, il y a des endroits où les chiens peuvent faire leurs besoins. Il y a de l'herbe artificielle, par exemple. Mhm. Ouais. Et puis, Alors, elle peut, comme les êtres humains, elle peut se dégourdir un peu les pattes. ouais, c'est ça. OK. Bon, je dois partir, désolé, mais il faut Ok. que j'aille travailler. Mais je suis Bon, aux États-Unis pour travailler et je suis en vacances quand je suis en France. ok. Bah, OK. Alors, à la bonne journée de prochaine. travail. Merci. À la prochaine. Au OK. revoir. À la Bon, prochaine. au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors Lily, toi, les voyages en avion, en hélicoptère, en planeur, en Non, montgolfière? moi, je suis un peu peur des altitudes, de hauteur. Mais J'ai je le vertige. Tu as le vertige, non? non, pas de vertige, de panique. Ok. Je n'aime pas. J'ai peur de l'altitude. Ok. Oui. Je crois que ça s'est passé depuis que quand j'avais 8 ans, je suis tombée de toit de ma maison. On jouait de cache-cache. Et j'ai mis l'escalier, comment c'est l'escalier pour monter. C'est pas l'escalier, comment ça s'appelle? Oui, l'escalier, oui. J'ai mis l'escalier L'escalier? pour monter au toit de la maison. Et mon frère me suit. Ah, une échelle, non. Une échelle, L'échelle. peut-être. Mhm. L'échelle. Et j'ai laissé l'échelle là. Et mon frère, je jouais cache-cache avec lui. Ah, il l'a enlevé? Non, il a monté après moi avec un lissard dans sa main. Pour que j'avais peur lézard. des lissards. Un lissard. Mhm. J'avais peur des lissards. Il me jetait les lissards. Et Mhm. mon cheveu était long à cette époque-là. Et les lissards, un fois, avaient été mêlés dans mon cheveu. C'est pour ça que j'avais peur d'eux. Mon frère me jetait. Et j'ai essayé de m'échapper. J'ai pris le branche d'un arbre qui était prêt et j'ai sauté. J'ai sauté et je suis tombée sur mes fesses. Sur les fesses. Sur les fesses. Et à cause de ça, il y a un décalage dans ma colonne vertébrale. J'ai dû porter un corset pendant un an. C'était une crise. Ah oui, non, c'était sérieux. Oui, très sérieux. Je n'aime pas du tout les hélicoptères. Même les altitudes, je ne m'approche pas trop du précipice parce que j'imagine que c'est pour ça, parce que je continue à avoir des traumatismes, oui. Ça a resté dans ma tête. Mais j'ai une expérience intéressante dans un vol en avion d'Espagne à Mallorca. À Majorque. À Majorque. L'avion, tout de suite, s'était arrêté dans l'air. C'est arrêté complètement, il ne bougeait pas. Le moteur s'est arrêté? Non, l'avion s'est arrêté, je n'avais jamais été je n'ai jamais expérimenté ça. Et après, pour quelques minutes, il ne pouvait pas atterrir parce qu'il était très congesté. L'aéroport était il y avait trop d'avions. Il était très. Il était obligé d'attendre. Obligé d'attendre, mais il ne peut pas faire des embouteillages. Des embouteillages, mais il est resté sur l'air. Il est resté sur l'air, sans bouger. Et après, dans ce vol, il y avait mon chien avec moi. Comme j'avais mon petit chien avec moi, et mon chien qui n'aboyait jamais, a commencé à aboyer. Et ça, aussi, j'ai eu de la truie, vraiment. Parce que je pensais qu'il pouvait
prédire un accident, quelque chose, parce qu'elle n'aboyait pas jamais. Et Il après, n'aboyait jamais. Il n'aboyait jamais. Et après, je demandais à une amie qui est pilote d'avion, et elle m'a dit, l'avion peut s'arrêter dans l'air s'il a trop de vent. Le vent, dans une direction, permettre l'avion de... C'est le seul moyen. Comme les oiseaux. Comme les oiseaux, exactement. Le seul moyen que ça peut arriver. Mais c'est une expérience que je n'oublie jamais. Parce que je croyais qu'il allait tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en mouvement. Il était juste arrêté là. Et plus les chiens aussi ne l'aimaient pas. Le chien, ça l'a angoissé, oui, il s'est peut-être demandé ce qui se passait. C'est curieux, hein? Oui. Bah, peut-être parce qu'il n'entendait pas les bruits, le bruit de l'avion s'est arrêté et ça l'a troublé. Mais il n'a pas arrêté les moteurs. Le moteur n'est pas arrêté. D'accord, donc il y avait quand même le bruit. Okay. Peut-être. Il a diminué la vélocité et le vent l'a maintenu sur place, sans bouger. Le vent à l'opposé. Je crois que ça n'arrive presque jamais, mais s'il arrive, le pilote peut faire ça, ces mouvements. Oui. Si ces conditions sont là, elles peuvent. Oui. C'est ça qu'elle m'a dit. Nous, souvent, quand on arrive à Paris, des fois, ça arrive qu'on attende, notamment à Orly, et l'avion, il tourne, en fait. Il tourne autour de l'aéroport. Oui. Jusqu'à ce qu'on lui dise... mais il ne s'est jamais, comme tu dis, il n'est jamais resté sur place. Enfin, je ne me rappelle pas. Ou sinon, je ne m'en suis pas rendu compte. Non. Parce qu'en fait, moi, j'ai le casque, j'ai le livre. J'oublie absolument tout ce qui se passe autour de moi. Et, non, mais on se rend compte. On se rend compte. On se rend compte. Oh oui. Oui, c'est très bizarre. C'est très bizarre. J'imagine que les pilotes étaient très bons. Pas tous les pilotes peuvent faire ça. Et on n'arrête pas la machine, non. Non, ça reste, mais ça diminue. Oh, c'est ça qu'il m'a expliqué. Et grâce à un vent très fort qu'on peut faire ça. Grâce au vent. Grâce au vent très fort. OK. Et tu as fait des très très longs voyages, toi aussi, de très longues distances? J'avais fait juste en Europe et au Sud-Amérique. C'est le plus long. En Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Ça, c'est 8 heures. Bon, ça va, 8 heures, ça reste encore... J'aimerais aller au Japon, mais c'est très, très long. Mais même si je perds des altitudes, j'aime beaucoup voyager. Alors, j'étais allée en Europe plusieurs fois. Oui. Je suis allée. Je suis allée. Pendant toute ma vie, presque toutes les années, je vais en Europe. Oui. Presque tous les ans. Presque tous les ans. Presque tous les ans. Là, tu vas revenir bientôt? Tu vas aller en Europe bientôt? Oh, peut-être, oui. Dans l'été. Peut-être. Dans l'été. Cet été. Ou pendant l'été. Pendant l'été. D'accord. Et tu as visité beaucoup de pays en Europe? Des pays, oui, Europe de l'Ouest, toute l'Europe de l'Ouest, de l'Ouest. Et après, la Tchécoslovaquie, Pologne, tout ça. Pologne, Budapest, oui. La Hongrie, Roumanie. Mais je reste à Paris. J'ai resté 2 mois, 1 mois. Et en Espagne aussi. En Espagne, oui. J'ai vécu en Barcelone pour 6 mois, quand j'étais plus jeune. Oui. J'ai pas compris. Quand j'étais plus jeune, Oui, j'ai vécu à Barcelone. À Barcelone, d'accord. Barcelone, en Espagne, oui. Quand tu étais plus jeune. Ok. Et en Amérique du Sud, tu as été où? J'étais en Argentine, Brésil, quoi d'autre? Guatemala. D'accord. Et dans ces pays, tu as pris des petits avions, des tout petits avions? Ça t'est déjà arrivé ou c'était toujours des gros avions? Toujours des gros avions. Ok. Jamais des petits. Non. Non. Parce que des fois, quand tu es dans des pays d'Amérique latine, par exemple, tu peux avoir des vols intérieurs et ça peut être des beaucoup plus... Okay. Oui, mais c'est un moteur. Plus dangereux. Non. Ok. Moi, j'ai pris une seule fois un très très vieux avion quand j'étais en Égypte. Il allait de Assouan à Abu Simbel dans le désert. C'était un espèce de vieil avion, un vieux coucou russe qui avait été acheté parce que je pense que la Russie vend ces vieux avions à l'Égypte, enfin pas qu'à l'Égypte.
Ah, Et en fait, c'était un ancien avion militaire russe qui avait été transformé en avion de tourisme. Tu sais, il y avait, je sais pas, genre 50 personnes et l'avion, il tremblait comme ça. C'était super oh mon impressionnant. Dieu. Ça avait l'air sûr parce que c'était vraiment fait pour les touristes, tu vois, c'était pas non plus. Mais quand même, c'était un vieux, ce qu'on appelle un vieux coucou. Ça veut dire un vieil avion. Et c'était impressionnant. Tu avais peur? Oui, j'ai eu un peu peur. J'ai eu un Ouais. peu peur. En fait, il y avait la moitié des personnes qui avaient annulé au dernier moment parce que tout le monde était malade. Tu sais, en Égypte, on boit de l'eau, on est tous malades. Mais moi, j'étais pas malade. Et je regrettais dans l'avion. Je me disais, voilà, si j'avais été malade, je serais pas dans cet avion. Et en plus, on l'a pris à l'aller et au retour, hein, parce que dans la même journée, en fait, tu vas visiter le temple qui est en plein milieu du désert et tu reprends l'avion dans l'autre sens. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais Je non, mais bois de l'eau, franchement. je préfère de l'eau. Non, donne-moi une tasse de l'eau. Et puis tu sais ça, ils volent pas très haut, mais si tu tombes, t'es en plein milieu du désert, hein. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ouais, non, c'était impressionnant. Mais je Oui. sais pas, j'avais 20 ans, je sais pas si je le referais aujourd'hui. Oui, oui. Quand on voyage, on risque sa vie. Ouais, des fois, Des on fois. n'est pas. Oui, oui. J'étais quand même sûre parce que je savais que c'était un truc hyper touristique et puis bien encadré et tout ça, mais quand même, j'étais un peu. C'est cette espèce de vieil avion qui tremblait là. Oh, j'ai pris un petit avion une fois en volant de New York à Boston. Oui, et c'est la nuit, et elle volait en se guidant. C'était très petit, 7 personnes, et on pouvait voir comment ça s'appelle, il voyait la lumière. C'est ça il pouvait trouver son chemin en regardant la lumière, le pilote. C'est tout noir. Je crois que ça arrive la nuit dans tous les Mais la avions. lumière, quelle lumière? En lumière. Je crois qu'il volait près de la côte pour ok, pour suivre, pour d'accord. suivre la lumière de la côte. Ok, la lumière en fait des maisons ou des. Oui, j'ai entendu quelqu'un dire si elle perd la côte, si elle perd ces lignes de lumière, il peut voler, l'avion peut tourner, il ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Ok, il a besoin d'un repère lumineux en fait. De la repère lumineux, oui. Des repères, comme sur une piste d'atterrissage. Exactement, comme une piste d'atterrissage, exactement. Ok. Je crois que ça s'est passé à Kennedy. Tu connaissais le fils de le président américain Kennedy, John Kennedy? Le fils qui est mort dans un accident d'avion? Non, je connais pas l'histoire. C'est pour ça qu'il s'est éloigné de la côte. Ok. Et c'est un avion très petit qu'on ne pouvait, on ne pouvait aller on ne pouvait pas s'éloigner, mais suivre. Et il volait avec sa femme, d'autres personnes, tous ils sont s'écrasés dans l'eau. Ils se sont crachés ou écrasés. Crachés. Ouais. Non, je connaissais pas l'histoire. Ok. L'histoire, oui. D'accord. Donc, je t'ai fait travailler aujourd'hui, Sébastien, beaucoup. Écoute, non, mais c'est normal. Il y avait 4 personnes inscrites. À la fin, il n'y en avait plus qu'une. Oui, c'est vrai. Non, merci. Tant mieux pour toi. Oui, tant mieux pour moi. Mais je me suis trop exposée. Tu t'es bien exprimée. Non, mais j'ai exposé mon bêtise trop. Mes bêtises. Mais non, je vois pas en quoi. Non, c'était très bien. Mes bêtises. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée à tout le monde, à Mariana, à Teresa et à bientôt. Au revoir. Bye bye, au revoir.